Salut tout le monde, c'est Johanna, décoratrice d'intérieur chez Rénov. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un projet super intéressant. Il s'agit du projet d'Aurélie et Léo qui font construire la maison de leurs rêves sur Poitiers. La pièce concernée est la salle de bain de leurs deux petites filles de 2 et 6 ans. Alors, s'ils se sont mis d'accord sur l'ambiance générale de la salle de bain, à savoir une ambiance assez naturelle, lumineuse, végétale, qui s'adapte à leur âge et aussi à leur croissance, monsieur est plus partisan de la teinte vert de gris, alors que madame penche plus vers les teintes beige, nude, beige rosé. Pour qu'ils puissent vraiment faire le plein d'idées, d'astuces déco et trancher aussi sur l'ambiance générale, ils ont décidé de passer commande pour 2 décorations différentes. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez profiter régulièrement d'astuces déco et d'idées d'aménagement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Dans un premier temps, j'ai fait vraiment un travail d'inspiration en sélectionnant sur Pinterest des images qui me parlaient et qui résonnaient pour moi avec le projet. Je compte partir sur un jeu de matières différentes. En premier, donc le terrazzo. Donc à savoir, le terrazzo, c'est vraiment quelque chose que les clients souhaitaient retrouver dans les projets, mais juste ils avaient un peu peur que ça fasse un peu enfantin. Personnellement, je pense que ça va vraiment s'adapter même parfaitement à l'ambiance qu'ils souhaitent. J'aimerais associer au terrazzo de la petite mosaïque blanche qui va apporter de la lumière et de la texture à la pièce. Et enfin, marier cela avec du bois et du carrelage effet zélige, un petit peu comme on peut voir ici. Donc ça, pour moi, ça va vraiment apporter de l'authenticité à la pièce ainsi que de la couleur. Et ils avaient déjà une idée de base de pourquoi pas poser une sorte de jardinière entre la baignoire et la douche, un peu comme cette image ici. Et je pense que ça peut vraiment faire son effet si on part vraiment sur des plantes qui sont adaptées aux pièces très humides, et ça peut vraiment faire un effet jungle très sympa. Après avoir bien analysé le plan de mes clients, j'ai donc pu passer à la conception et finaliser leurs 2 boucles déco. Donc on peut voir ici les fonctions de mes clients. Donc à savoir, ils voulaient donc un lavabo avec 2 vasques, une douche et une baignoire. On a aussi les images d'inspiration que eux ils ont sélectionnées de leur côté. Et on va passer au visuel. Donc le premier point de vue, ici on se place comme si on entrait vraiment dans la salle de bain. Et là le premier élément vraiment qui nous saute aux yeux, qui va attirer notre œil, c'est la jardinière en fait qui va faire office de séparation entre la baignoire et la douche. Elle est vraiment sympa parce que du coup avec ces plantes là ça fait vraiment un effet jungle super sympa. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ce qu'on peut voir aussi c'est vraiment le jeu des matières que j'ai fait au niveau du mur et du sol. Donc on va retrouver le zélige à droite et au niveau de la baignoire et de la jardinière. Donc le carrelage effet zélige que j'ai choisi de poser de manière verticale pour vraiment apporter de la hauteur à la pièce. Et également le terrazzo que j'ai posé au mur et la mosaïque blanche au sol. Donc là mon idée ça a été vraiment de mettre les carrelages un petit peu sombres en premier plan de la salle de bain pour donner vraiment une impression de grandeur dans le fond et de lumière. Ce deuxième visuel, donc là on se place au niveau de la baignoire et on regarde vers le meuble vasque. Donc là mon idée a été vraiment de créer une sorte de color block avec le carrelage effet zélige autour du meuble vasque pour créer une sorte de petite alcôve assez sympa et qui fait son effet. Sur ce visuel là, on se place dans la douche et on regarde l'intérieur de la jardinière, enfin l'intérieur de la douche, et on peut apercevoir une sorte de petite niche où on va venir poser les produits de bain. Donc il y a vraiment un côté pratique au-delà d'être juste esthétique, voilà, c'est toujours bon à prendre. J'ai également intégré de la robinetterie en cuivre foncé, parce qu'ils voulaient en fait voir une des 2 versions avec de la robinetterie dans ce style là. Ici, on est vraiment à l'intérieur de la douche et on regarde vers l'extérieur, vers l'entrée de la douche. Donc là, c'est pareil, ils avaient déjà l'idée d'un sèche-serviette pivotant pour le côté pratique, pour qu'on puisse poser la serviette assez facilement, assez rapidement. Et j'ai également ajouté 2 petites étagères pour le côté pratique juste à gauche. Maintenant, on se positionne au niveau du meuble vasque et on regarde vers la baignoire. Alors j'aime bien ce visuel parce qu'il est intéressant dans le sens où il reste épuré, mais en même temps, j'ai vraiment essayé d'habiller la totalité en fait de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a la baignoire qui est vraiment au sol assez rectiligne avec le carrelage effet zélige qui donne son effet sympa. Et j'ai vraiment habillé le mur, alors pas tout le mur parce que j'ai vraiment voulu arrêter le carrelage terrazzo au niveau, enfin à la même hauteur finalement que la jardinière, pour créer une continuité au niveau du mur. Et ça donne, je trouve, un aspect assez intéressant parce qu'on est dans quelque chose de très épuré, mais en même temps ça habille vraiment la hauteur de la salle de bain. Voilà, un visuel où on peut voir vraiment toute la largeur de la salle de bain côté meuble vasque. Donc on identifie bien les différentes fonctions. À gauche, la douche qui est vraiment délimitée par le carrelage au mur, la mosaïque en 5 par 5 environ qui est blanche.
Ensuite, il y a le meuble vasque juste à droite avec son miroir rond, cuivré et le color block avec le zélige autour. Et juste en face, un visuel qui là est aussi intéressant parce qu'on voit vraiment la continuité entre la baignoire et la douche, car le carrelage terrazzo va vraiment avoir la même hauteur partout et on a l'impression que c'est vraiment un seul et même espace, mais c'est quand même délimité par la jardinière qui sépare en fait les deux fonctions. Je vais passer sur la vue en 360 degrés pour qu'on puisse davantage se rendre compte de l'espace. Donc là, on est vraiment à l'entrée de la salle de bain. Ah oui, là on voit peut-être un petit peu plus, on est un petit peu plus proche. Il cherchait une sorte de petite idée en fait pour qu'on puisse accrocher les brosses à dents de manière un petit peu originale. Donc là, je suis partie sur l'idée d'une sorte de petit objet en fait à venir fixer au mur, et là c'est vraiment un truc à faire soi-même, hein, parce que dans tous les cas ils étaient prêts à faire un petit peu de bricolage eux-mêmes et c'est toujours plus satisfaisant. Voilà, ça c'est le premier panoramique et là on est sur le deuxième et on se place dans la douche. Là on est sur une largeur de douche d'environ 120 cm, donc c'est une douche assez spacieuse, assez sympa, donc je pense que ça plaira à mes clients. Et on peut voir aussi de plus près la structure au-dessus de la jardinière qui est en bois. Et pour finir, voici le plan 3D où on peut vraiment se rendre compte des espaces, de la circulation. Donc on voit bien que c'est assez dégagé juste après la porte d'entrée, donc entre la baignoire et le meuble vasque. On peut aisément circuler et passer dans la douche qui, on peut voir, est assez spacieuse, enfin plutôt très spacieuse. Donc ça c'était ma première proposition qui était vraiment plus axée pour madame entre guillemets, et on va passer à ma deuxième proposition qui est plus dans les tons vert de gris. Donc pareil, on retrouve les mêmes vues avec une ambiance différente. Donc là pareil, on se place au niveau de la porte d'entrée et ce qu'on va voir principalement évidemment c'est la jardinière toujours, mais c'est aussi ce carrelage effet zélige que j'ai posé en chevron, qui va vraiment créer une sorte de motif un peu montagne au mur qui est très intéressant, qui va apporter un côté graphique et plus dynamique à cette salle de bain. J'ai également en fait joué sur la place des revêtements qui va être vraiment différente par rapport au premier projet. Donc sur le premier projet, c'était essentiellement du terrazzo au niveau du mur et là ça va être plus du zélige et le terrazzo va venir se placer plutôt au niveau du bas de la jardinière. Donc sur ce visuel là on voit bien que je suis passée plutôt sur un miroir type armoire de toilette pour vraiment optimiser. On peut mettre des rangements, enfin on peut mettre des produits à l'intérieur, on peut mettre des petites serviettes, des petits parfums, etc. Donc c'est un côté vraiment, vraiment pratique et fonctionnel avec les deux lumières en LED des deux côtés du miroir. Et pareil, j'ai fait un rappel avec le carrelage graphique au niveau de la faïence autour du meuble vasque. Ici du coup on est aussi à l'intérieur de la douche et on voit toujours la petite niche à l'intérieur. On voit davantage le terrazzo qui vient habiller le bas de la jardinière et qui vient continuer aussi sur la hauteur, juste derrière les plantes. Là le carrelage terrazzo se trouve au niveau du mur face à la colonne de douche. Et enfin la vue sur la baignoire où pareil j'ai placé le terrazzo en pose chevron. En sorte de tablier de baignoire. Et là j'ai décidé de placer la mosaïque blanche texturée au niveau du mur, alors que sur l'autre projet c'était le terrazzo. Donc voilà, ça apporte pareil beaucoup de luminosité et de la texture à cette fonction. Et ça fait le rappel évidemment à la douche parce que dans la douche elle est placée, la mosaïque est placée au sol. Voilà la vue pour se rendre compte des espaces sur la largeur de la salle de bain, donc avec le coin douche à gauche, les petites étagères. Au milieu, on voit une partie de la jardinière, enfin on se comprend, la jardinière ça va être juste les tasseaux de bois. Là, le sèche-serviette pivotant et ici le meuble vasque. En face, on voit très distinctement les deux fonctions, donc la baignoire et la douche à droite, avec la séparation, la jardinière au milieu. Je vais passer à la vue en 360. Donc là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le lien entre les trois fonctions. On voit vraiment le carrelage zélige qui va se retrouver au niveau du meuble vasque, de la baignoire et de la douche. Donc on est vraiment entouré en fait de ce zélige là, mais sans pour autant qu'il soit trop présent.
Et on peut le voir aussi que ça fait un effet sympa avec le motif assez graphique qui s'arrête pile poil au niveau de la jardinière. Voilà. Et le plan en 3D, donc qui montre, c'est exactement le même aménagement que la première proposition, hein. On est juste vraiment sur deux propositions de revêtement, de décoration et de couleurs qui sont différentes. Ici, on a l'onglet Ma Shopping List pour que mes clients puissent voir où se procurer en fait tous les produits que j'ai proposés dans les deux projets. Et voilà, donc il y a vraiment tout. Il y a les éléments de la salle de bain, donc l'ameublement, la décoration et les revêtements. Voilà pour mes deux propositions. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous ont inspiré. Et je serais vraiment curieuse de savoir laquelle vous avez préférée. D'ailleurs, si vous aussi vous avez besoin d'astuces déco, de conseils pour votre propre intérieur, n'hésitez pas à passer commande chez nous sur renov.fr et on se fera un plaisir de décortiquer vos problématiques. Et enfin, je répète, si vous souhaitez avoir régulièrement des conseils déco, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.